début des années 80, le bâtiment de l'ancienne Union du Crédit de Bruxelles n'est plus qu'une vieille bâtisse délaissée. Une maison hantée par le souvenir d'une époque plus glorieuse. C'est en 1872 que l'architecte bruxellois Désiré de Keyser construit cet immeuble de la rue Montagne aux Herbes Potagères. Le quartier vient d'être assaini et à quelques pas des boulevards les plus animés de la ville, se prend à rêver d'un riche avenir commercial. L'intérieur, au décor largement inspiré des styles du passé, offre un exemple brillant de l'architecture bancaire de la fin du XIXe siècle. En 1969, l'immeuble est racheté par la United California Bank, qui l'occupe et le transforme avant de l'abandonner. Le bâtiment va alors beaucoup souffrir, avant que la Banque nationale, qui s'étend dans le quartier, puisse entamer une longue et minutieuse restauration. Ambitieuse, la Banque nationale souhaite redonner tout son éclat à ce bâtiment plus que centenaire. De longues années seront nécessaires pour retrouver l'élégance de l'ancienne Union du Crédit. La façade retrouve la première une apparence proche de l'original. Mais ce n'est qu'au début des années 2000 que s'ouvre enfin le chantier de rénovation. Depuis la rue, on accède au bâtiment par un long couloir voûté, donnant accès à une cage d'escalier monumentale. Celle-ci était éclairée de candélabres, qui à l'époque avaient été coulés à la Compagnie des Bronzes, toute proche. Mais ces grands luminaires avaient tous disparu. Au bout du couloir, le volume du grand hall impressionne. La verrière intérieure, zone classée du bâtiment, culmine à près de 18 mètres. Elle prend la forme d'une voûte en berceau dont les plaques de verre sont supportées par une structure d'acier. Toujours dans l'axe de l'entrée, une salle des guichets plus petite est éclairée par une verrière ovale, sous laquelle court une passerelle au garde-corps en fer forgé. Ici, la voûte métallique attend une verrière dépolie décorée de motifs végétaux. Discrets, les éléments décoratifs frappent par leur qualité. On les doit à l'un des ornemanistes les plus courtisés de l'époque, le Parisien Houston. Celui-ci avait d'ailleurs été sollicité à la même époque par l'architecte de la Banque nationale, Henri Beyart, pour la décoration de l'hôtel du gouverneur, pas très loin de ce bâtiment. Pratiquement tous ces reliefs étaient tombés ou avaient dû être décrochés. Leur réfection a mobilisé un véritable atelier de sculpture sur place. Mais ce qui fait surtout le charme et la splendeur de ce bâtiment, ce sont l'ampleur de l'espace et la qualité de la lumière. Débarrassé des tenaces peintures des années 70, selon des procédés respectueux de l'environnement, le bâtiment a retrouvé ses couleurs d'origine. Les candélabres du grand escalier, qui avaient disparu, ont été reproduits à l'identique sur base de dessins de l'époque. Le grand hall retrouve son éclat d'antan.
Après 6 années de travail, la restauration s'est achevée par la commande d'une tapisserie contemporaine de Peter Vermeersch. Le bâtiment construit il y a près de 140 ans a aujourd'hui retrouvé sa splendeur originelle. Accessible au public, il accueille la bibliothèque scientifique de la Banque nationale, l'une des principales sources de documentation économique et financière du pays.